Hola les amis, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main. On a un produit high-tech chinois que j'ai reçu. Alors c'est pas le dernier de sortie, mais voilà, j'ai trouvé quand même c'était intéressant de vous le présenter. L'occasion s'est présentée à moi, donc je voulais vous partager ce déballage ensemble. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu bien sûr si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et voilà, c'est tout. Voilà, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc un petit gadget du vendeur. Je vous mets un lien d'achat bien sûr en bas. Pas de ça, hein, bien sûr, mais donc ça se met au dos. Bon, je trouve ça un peu con. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc paquet bien protégé. Il s'agit d'un Umi DJI. Umi DJI qui prend on va dire qui prend du voilà du grade, qui s'externalise de plus en plus. Alors, c'est pas un vieux modèle, hein, c'est pas un modèle récent, j'ai envie de dire. Il s'agit du Z2. Vous voyez, le packaging comme d'habitude, une petite capote au-dessus, humidigi et sorte de velours comme ça qui équipe ce téléphone. Pour info, je suis en train de filmer avec le Sharp Axios S3 cette vidéo qui m'a l'air très très bon au niveau, vous voyez, de la vidéo. Donc le Helio, enfin le Humidigi Z2. Donc, qu'est-ce qu'il a de beau? Un CPU, donc le Helio P23, qui est pas mal de téléphones en ce moment, bien sûr. Octa-core cadencé à 2 Go. Android 8.1, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage. Deux nano SIM ou une nano SIM, une micro SD, une batterie de 3850 mAh, un écran de 6.2 pouces Full HD+, caméra arrière avant, donc vous avez la même chose avant et derrière de 8 et 16. Full 2G, Full 3G, Full 4G. Il y a tout, mais vraiment tout. Donc il y a même la B28, la B20, la B28 et du TD-LTE, on s'en fout. Alors à l'intérieur, toujours la même carte de chez Humidigi. Voilà, qui dit merci d'avoir acheté mon téléphone. C'est que les QR codes qui vont avec. Donc le téléphone a été ouvert forcément pour la vérif. Vous avez un petit fascicule ici. Humidigi Z2. Traduit en plusieurs langues dans le français. Comme je vous l'avais dit. Je suis même pas sûr que Humidigi vend en Chine. C'est une marque pour moi qui est dédiée complètement à l'export. Je suis pas sûr que ça ils vendent en Chine, hein. Donc là maintenant on commence à les retrouver sur Amazon. De plus en plus. Le pin. Là, le jack 3.5 USB-C. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de jack sur le téléphone. Le même câble rouge de Humidigi logoté. Humidigi USB-C. Et un gros chargeur. Voilà. Qui doit être compatible charge rapide. Voilà. Qui est donné ici pour du. Donc 5 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères, compatible donc charge rapide. Donc plutôt pas mal. Donc la fameuse coque, comme d'habitude. Voilà, donc qui est un peu imitation, vous voyez, cuir. Donc avec du plastique. Donc, le téléphone est magnifique. Donc il y a un film de protection qui a été mal collé d'ailleurs. Ah, oh là là. Il vient avec voilà, il vient en fait. Ah, c'est chiant, vous avez vu le bullage. C'est ce qu'il nous fait là.
c'est tout blanc, c'est bizarre la vidéo. Voilà. Ouais, il y a du bullage de partout. C'est un peu limite. Donc bon, j'ai réussi à le remettre. Donc là, le téléphone, vous voyez, il est juste magnifique. Magnifique avec un dégradé de couleur ici. Vous voyez, donc du vert au violet. Vraiment super. Donc un contour métallique. Sur la partie haute ici, on a juste là le micro d'ambiance. Partie gauche, le rack pour la carte SIM qu'on va extraire de suite. Voilà. Donc de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Attention car ça s'ouvre à l'envers, il me semble. Oui. Non. Non, c'est moi peut-être qui s'est planté. Non, c'est bien à l'envers. Voilà, c'est bien à l'envers. Donc faire attention. Côté droit ici, donc bouton allumage. Là, volume plus moins. En bas, l'USB-C. Donc ce que je vais faire, je vais couper cette petite languette qui m'énerve, qui fout la merde. Voilà. Oui, vraiment magnifique hein, au niveau de la couleur. C'est chouette, chouette. Donc les doubles caméras arrière ici, de 8 et 16, double flash LED et le lecteur d'empreintes digitales. Voilà. En bas les USB-C et les grilles haut-parleurs, il y en a une qui fonctionne. Et devant également, alors une petite grille haut-parleur qui est toute minus et deux caméras. J'espère que on entendra bien. Voilà, donc les humidity sont beaux, rien à dire. Après au niveau du fonctionnement, c'est autre chose. On verra si ça se concrétise. Donc, voilà. Voilà. Donc là on est sur du français. Oh non, console. Français, France. Commencer. Ignorer pour le moment. Donc on va mettre le Wi-Fi. Ce qu'on va faire, on va mettre le Wi-Fi et je reviens aussitôt. Alors donc on est au moment de rajouter l'empreinte digitale. Voilà. C'est une formalité. Hein. Voilà. Plutôt très bien. Ok Google. Ok Google. Ok Google. Voilà, vous êtes obligé de passer par toutes ces étapes de ouf. Donc le téléphone est très fluide, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc toujours sur du stock, Android stock. Donc avec le volet notification ici. Donc là, les raccourcis. Vous voyez. Très très fluide, hein. Rien à dire là-dessus.
avec les 6 Go de RAM. On est sur de l'Android stock, ce qui est bien. Par contre, il faut vous mettre dans la tête que si vous achetez ce téléphone, il restera sur 8.1. Ceci dit, c'est pas une catastrophe, parce que c'est quand même assez récent. Sinon, donc là, on a les raccourcis ici, lampe torche, voilà, le mode avion. Donc les paramètres, on va regarder un petit peu. Le réseau, donc casté, application, Smart Assistance, Power Saver Manager, voilà, monitor, les boutons ici, hop, voilà, on peut les enlever également. Donc là, vous retournez le téléphone et le sweep ici pour lire un QR code. Ça, les batteries ici, est-ce qu'on a le pourcentage? Non, et oui, non, non, avec le notch, forcément, on n'a pas optimisation utilisée. Voilà, donc il n'y a pas le pourcentage de la batterie. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Batterie, donc affichage, adaptation de la luminosité. Donc voilà, et un paramètre avancé, on n'a pas de, comment dirais-je, de mire à vision, mais vous pouvez l'installer. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Le son, le stockage, on est bien sûr. Voilà. Donc un 64 Go, 13% d'utilisé. Du raspi, localisation, reconnaissance faciale. Voilà. Empreinte digitale, on en a parlé. Et le système, on est bien sûr le Humidigi Z2. Voilà. Mise à jour OTA. À propos, donc c'est là. Donc il y en a une ici, Minor Bug, qui est d'ailleurs très très vieille. Hein. Le 11-9 ou le 9-11 2018. Donc normalement il y a les mises à jour en tas, mais bon, je suis pas sûr que voilà, le correctif celui-ci date du 5 mai 2018. Ouais, ça fait quasiment un an. C'est ce qu'on reproche, on peut reprocher à Midigi, voilà. Donc quand vous achetez votre téléphone, il reste sur la version d'Android et il n'évoluera pas. Donc je constate ici peut-être un petit léger fuite de rétroéclairage ici. Là, sur la partie basse. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un peu blanc. On verra lors du test final, bien sûr. En appuyant ici, donc widget, fond d'écran, on va essayer le lecteur d'empreintes digitales. Ouais, la première fois, il faut que je déverrouille manuellement. Voilà. Ouais, il n'est pas rapide, mais il fonctionne. Vous voyez, il n'est pas du tout rapide. Voilà, donc il fonctionne, ça c'est sûr. Mais il n'est pas du tout rapide, ça c'est sûr. On va essayer l'appareil photo peut-être. Faire une ou deux photos. Donc HDR, on n'a pas de HDR automatique. Soit c'est HDR ou pas. Donc là, on a le flash automatique. Donc vidéo, photo, vous voyez. Tac, les paramètres ici. Retardateur. Donc on peut prendre des photos en 16/9. Voilà. Mode scène automatique. Anti-tremblement, ouais, on s'en fout. Retardateur, on s'en fout. Voilà. Donc là, on va essayer de prendre une petite photo, voir ce que ça fait. Déjà. Alors déjà, l'autofocus, il y a un problème. Voilà. La prise est super rapide. Voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Autant il avait du mal à faire l'autofocus, mais là, c'est plutôt pas mal. Sur la face avant, voilà. Grand angle, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, je me vois bien.
Donc là, c'est exactement la même chose. 16 millions, 16 neuvième. Mode scène automatique. Ouais, pas d'autofocus devant. Wistiti. La prise, elle est super rapide. Ouais, plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, je suis en train de filmer avec le Sharp. Plutôt concluant pour le moment. Je suis assez, ouais, assez bluffé, quoi, hein. Vous voyez, autofocus automatique. Ouais, très rapide, très rapide. Donc ouais, plutôt pas mal. On verra avec le test hein, ce que ça donne. Donc je vais l'utiliser quelques jours, quelques semaines, quelques mois peut-être. Et je vais voir ce que ça donne tout le long de ce test. Et je vous ferai un retour, bien sûr, comme d'habitude. C'est le principe de la chaîne. C'est déballage, c'est test, c'est tuto, c'est le partage et c'est gratuit. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, ciao, ciao les copains. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.